Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, donc c'est la suite de mon December Daily, donc il est vraiment pas terminé. Je le terminerai tard, je pense, cette année. Je sais pas, c'est un peu la fatigue, un peu le temps qui manque, et voilà. Et du coup, ben, un petit peu à la bourre, donc je vous ai présenté, je crois, quelques pages déjà. J'ai des pages que j'ai finies, j'ai des pages qui sont en cours, et j'espère, vraiment, je pense que je le finirai en février. Enfin, de toute façon, chaque année, je crois que je le finis, à part il y a 2 ans. Mais chaque année, je le finis vers février. Donc ça, je vous ai montré, je crois, les 5 premières pages, me semble-t-il. Je vous ai montré la couronne. Vraiment, je ne sais plus du tout. Je m'étais arrêtée. Voilà. Donc, j'adore cette couronne. Voilà, je la remontre. C'est pas grave. J'ai utilisé, donc, comme je vous ai expliqué, beaucoup de choses que j'avais. Je n'ai pas acheté grand-chose. Enfin, spécialement pour le December Daily, hein. Bien sûr, j'ai acheté des choses dans les salons, tout ça. J'ai pas trouvé de papier qui me plaisait cette année. Ou du moins, j'en ai pas trouvé sur le salon et j'avais pas envie après par la suite de commander. J'ai beaucoup hésité vraiment à acheter la collection de Selma qui me faisait vraiment de l'œil. Donc cette vidéo est inspirée par le December Daily de Selma Scrap. Je vous remettrai ici sa petite vidéo. Et voilà, donc souvent mes pages ici ne sont pas du tout, voyez, voilà. On peut mettre quelque chose, on peut mettre des photos, on peut mettre ce qu'on veut, des petits souvenirs et tout ça. J'avais donc il y a 2 ans fait un December Daily avec une collection de chez Minté qui était, je crois, White Christmas. Et il me restait en fait beaucoup de die cut encore. Donc des die cut que j'avais découpés dans les papiers, des die cut, hein, qui étaient, j'avais acheté un lot de die cut. Donc tout ça, toutes ces les petites boules comme ça vient de là. Voilà. J'ai mis un petit peu de glossy accent par moment, je ne sais pas si vous le verrez. Et puis j'essaye de vous faire... voilà. Et j'adore aussi la texture du papier minté. J'aime beaucoup ces papiers un petit peu mat là. Voilà. Tous ces petits titres, souvent, ça vient d'une planche de tampon. Je crois que je vous l'ai déjà dit. De chez Graffiti Girl. Et d'ailleurs, je crois que ça s'appelait... Alors, je ne l'ai pas sous la main, forcément. Je ne peux pas vous montrer. Là, vous voyez que mon bureau est tout propre. Mais si je vous faisais un plan, ce serait un peu la cata. Un peu la cata autour de moi. Voilà. Donc, celui-ci. Ensuite... Oups. Pas du tout. Je vais le ranger. Donc, 6. Donc là, je ne l'ai pas collé parce qu'il faut que je colle l'aimant. Et suivant ce que je veux faire et comment je veux coller, je ne l'ai pas encore mis complètement. Je collerai cette page avec l'aimant une fois que j'aurai relié. Donc, j'ai pris le parti de faire finalement 2 petits carnets. Parce qu'il y avait trop d'épaisseur et j'avais pas, je vous l'ai dit lors de la première présentation, je n'ai pas calculé juste parce que j'avais pas envie une épaisseur... sinon, il aurait fallu faire les pages de différentes tailles et tout ça. Donc, non. J'avais envie de faire quelque chose de simple parce que vous avez vu que même avec quelque chose de simple, cette année, je ne m'en sors pas du tout. Après, ben, c'est pas très grave de finir son December Daily un peu plus tard. Hein. Je suis très tentée par le Raconte-moi des ateliers de Karine de 2026. J'ai vu la présentation de Aurore, Mes jolies créations. Et franchement... il est magnifique, quoi. Mais je sais que je ne m'y tiendrai pas, en fait. Mais j'avoue que le principe des petites pochettes et tout ça, là, ça me tente bien. Donc, je verrai au salon, normalement, je vais au salon de Oscré à Nîmes. Et ben, je verrai, normalement, il y a les ateliers de Karine. Enfin, j'ai regardé vite fait la liste des exposants. Et j'avoue que cette collection est superbe. Mais bon, je verrai. Donc voilà, donc là j'ai voulu faire la lettre au Père Noël, j'ai fait un petit assortiment de tout plein d'enveloppes, des découpes, des die cuts et j'ai choisi les chiffres. Vous savez, c'est une planche de tampon que j'ai achetée dernièrement qui est, je crois, bande originale mais face A.
Alors, j'avoue que j'ai essayé de ranger un petit peu. Donc, c'est un peu plus le carnage. Et c'est de chez Happy. Hein. Donc, j'avoue que j'ai fait découper ma Scan and Cut tous les petits chiffres. Et ça, c'était vraiment cool parce qu'elle m'a quand même assez bien détouré. Là, voilà, j'avais un petit dies enveloppe. Je trouvais ça sympa. Voilà. Ici, donc ça, c'est des papiers de chez Florilège. Et il me restait quelques embellissements en acrylique que je n'avais pas utilisé parce que ça n'allait pas trop avec l'album que j'avais fait. C'était un bel hiver, je crois, la collection. Et voilà, ça c'est une ancienne collection, je me rappelle plus. Esprit Cocooning, je crois, je suis pas sûre. Et j'adorais ce papier. Donc j'ai utilisé les chutes des années précédentes. Voilà. Donc ensuite, ici j'avais quand même envie de faire, donc au lieu de faire le titre de mon mini, mon December Daily, donc là en fait je vais mettre des petites photos. J'ai pris des photos de ma table de scrap et voilà. Et moi qui confectionne mon December Daily, donc pour le jour numéro 9, avec des petits cadres, donc c'est les ateliers de Karine, des petites choses comme ça de scrap. Ça c'est une planche, mais un petit peu ancienne. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Je ne me rappelle plus la collection. Je vous jure, j'ai un peu tout rangé, donc voilà, il y avait beaucoup trop de bazar. Mais bon, c'est pas grave. Celle-ci, c'est une des dernières planches que j'ai achetées. Donc ça, c'était bande originale phase B. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc voilà. Ensuite, là, les 2 pages sont en cours de préparation. Donc j'en ai fait une, mais je suis pas sûre en fait encore. Donc je vais mettre un petit peu des photos comme ça. Et regardez, ça c'était ma petite... comment dire, mon petit tampon que j'ai eu pour mon anniversaire. Voilà, de la petite française. Et peut-être que je vais le mettre là, je ne sais pas. Ensuite, ici, je voudrais mettre une page, mais je ne suis pas encore sûre parce que je n'aime pas le combo couleur. Donc, je ne sais pas, je vais faire une fenêtre. Voilà, avec le jour numéro 10. Je ne sais pas si je laisserai le rouge comme ça ou si je vais essayer de trouver un papier un tout petit peu moins rouge. Voilà. Mais en tout cas, j'ai des idées de pages comme ça. Voilà. Ici, donc la page numéro 12. Hop. Le marché de Noël. Avec le petit sapin de Noël de So Simply Scrap. C'est la planche du Grinch, je crois, celle-ci. Voilà. J'ai préparé également une autre petite page, non plus, hein, c'est pas tout terminé, mais je vous montre un petit peu mes idées. Voilà, ça c'est le petit personnage de la scraposphère. Je l'aimais beaucoup. Voilà, je pense que je le ferai sur une petite fenêtre comme ceci. Ça peut changer après, hein. On a des petites idées, puis après ça peut changer au fur et à mesure. Ensuite, donc du coup, je me suis dit, on va faire le deuxième livret. Alors là, j'ai juste fait le numéro 3. Alors vous verrez beaucoup de cadres. En ce moment, j'adore les cadres. Bon, ça fait un petit moment quand même. Ça, pareil, c'est la planche... je crois que c'est toujours la planche... ouais, non. C'est So Simply Scrap, mais je crois que c'est le tampon que j'ai pris. Voilà, il est là. Oups. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Profitons des instants ensemble. Pareil, ça vient de cette planche. J'avoue, j'ai pas mis de petit gnome encore, mais j'en ai pas mal colorisé. Donc, il va en avoir dans l'album. Ici, donc, j'ai commencé à faire une petite composition. Donc, j'en suis restée là. 13. Donc là, ça sera le jour 14. Ça, c'était les die cuts que j'avais, pareil, pris en solde. Je crois que c'était au salon de Chambéry. Voilà, j'avais pris aussi les transferts. Donc, je vais mettre des transferts également. Et donc, c'était les Puffy. Je
les ai par là, mais je ne sais plus où. Là, j'ai pour idée de faire un petit rabat comme ça et de mettre... donc, il n'y aura pas d'aimant ou quoi que ce soit, mais le poids du cachet de cire, en fait, avec le petit peu aussi. Alors, je ne sais pas si ça va tenir. Sur le cachet de cire, je ne sais pas si le puffy tiendra longtemps. Voilà, je me suis dit qu'avec le poids, ça tiendrait et ça resterait, parce que ici ça faisait trop. Donc là, je vais mettre autre chose. D'ailleurs, j'avais prévu quelque chose, mais je ne me rappelle plus du tout quoi. Et ensuite, j'ai juste mis un petit peu des pages comme ceci. Donc, hop, je mis une autre feuille de papier calque. Et voilà, donc j'ai mis un petit peu les combos couleurs que je voulais mettre au fil des pages. J'ai coupé pas mal de papier. J'ai recoupé aussi du papier blanc. Et je pense que j'essaierai d'accélérer un petit peu plus la prochaine fois. En même temps, je trouve que ce format, je referai ce format. Bon, je fais souvent ce format, mais les petits carnets comme ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Je le calculerai peut-être un tout petit peu plus la prochaine fois. Donc, vous voyez, on en arrive quand même à quelque chose que je voulais très simple, mais qui va finir très dodu. Je pense que j'aurais dû en faire 3 de carnets. 3, ça aurait été pas mal. Voilà. En plus, je dis toujours jamais 203, donc voilà. Mais voilà, je vais être longue, c'est pas grave. De toute façon, je suis une scrap tortue, tout le monde le sait. Je le dis assez souvent, mais voilà, donc je prends mon temps. Je ne me mets pas de pression. Le scrap, pour moi, c'est vraiment une passion. Ça prend, voilà, dans mon... Donc, j'espère que cette création, j'espère que mes petites pages vous plairont. Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.